France Info. Deux points, ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Martin Bartoletti. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Je veux prolonger l'état d'urgence jusqu'à l'élection présidentielle. Déclaration de François Hollande en marge d'un déplacement à Marrakech pour la COP22. Interrogé sur France 24, le président de la République a tenu à justifier le choix de Manuel Valls de maintenir le régime d'exception au-delà de son terme actuel, c'est-à-dire en janvier. C'est indispensable, selon François Hollande. Quelle est la menace ? La menace, c'est que nous sommes en ce moment en guerre, que nous frappons les terroristes islamistes en Irak et en Syrie. Qu'on frappe aussi, aussi au Mali, puisque nous avons une force dans le Sahel. Que nous sommes nous-mêmes, j'allais dire, très régulièrement, face à des individus qui veulent nous attaquer ici sur notre propre sol. Dès lors que cette menace existe, dès lors que nous avons besoin de mesures qui sont, c'est vrai, exceptionnel. Et dès lors qu'il va y avoir, ces prochaines semaines, je ne vous apprends rien, une élection présidentielle, des rassemblements, le gouvernement m'a fait la proposition de prolonger l'état d'urgence et ça sera soumis au Parlement. Je veux prolonger l'état d'urgence jusqu'à l'élection présidentielle. Le chef de l'État ne s'est en revanche pas exprimé sur la future candidature d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Le fondateur du mouvement En Marche annoncera demain qu'il vise la présidence depuis Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Les larmes de Cécile Bourgeon au deuxième jour du procès Fiona, la mère de cette petite fille morte en 2013, est sur le banc des accusés, tout comme son ex-compagnon. Ils sont jugés par la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La personnalité de Cécile Bourgeon était au cœur de cette journée d'audience. La femme de 29 ans a évoqué son passé et a fait part de ses regrets, sans toutefois donner des éléments pour retrouver le corps de son enfant. Les employés d'ITélé entameront demain leur 31e journée de grève. À la mi-journée, ils ont voté à 89% la reconduction du mouvement. Des nouvelles négociations ont eu lieu durant plus de 12 heures sans succès. Une sortie de crise semble tout de même se profiler selon certains représentants des salariés. Dernier match de l'équipe de France de football ce soir. Dernier match de l'année. Les Bleus affrontent la Côte d'Ivoire à 21h au stade Bollaert de Lens. Une rencontre à suivre en direct sur France Info. Un match amical qui peut permettre aux remplaçants de briller. Le gardien rennais Benoît Costil est aligné, tout comme le milieu de terrain parisien Adrien Rabiot. 20h33 sur France Info, le retour des informés avec Jean-Mathieu Pernin.